Alors, on n'aime pas les gros. On n'aime pas les grosses. D'accord? Dans les publicités, partout aujourd'hui, bon, ben voilà, la femme, elle doit être très mince et le mari, il doit avoir des pectoraux, tu vois, comme ça, une tablette de chocolat. Voilà, c'est un athlète, d'accord? C'est l'image idéale qu'on projette, c'est l'image de gens qui sont minces, bronzés, bien portants ou musclés, en tout cas pas les gros. Voilà, on n'aime pas les gros, pas les gros. Voilà, terrible. Les murs, ils crient partout, on n'aime pas les gros, on n'aime pas les grosses. Alors, je voudrais traiter avec vous autre chose ici, en fait, c'est ce qu'on appellerait le schéma corporel. Quand est-ce que vous avez eu cette conscience, à quel âge vous avez eu cette conscience d'être gros ou d'être grosse, finalement? Bah, pour vous, mesdames, par exemple, ça a commencé entre, en général, vers 10, 11, 12, par là-bas, jusqu'à 13, 14, 15, c'est dans cette tranche-là. Comment votre maman vous parlait de votre corps? La même chose pour vous, messieurs. Les messieurs, c'est plus comment les copains ont parlé de vous. Est-ce qu'ils vous ont appelé Bouboule? Est-ce qu'ils vous ont appelé le gros ou autre, etc. Les parents, bon, il y a un discours qui peut fuser de temps en temps, c'est plutôt pareil que ça passe. Alors, ça fige un schéma corporel. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas ce que les autres pensent de nous, et on n'est pas non plus ce qu'on pense de nous. C'est plus subtil que ça. On est ce qu'on pense que les autres pensent de nous. C'est-à-dire que si je pense que les autres pensent de moi que je suis un gros, eh ben, je vais me voir gros. Même si je ne le suis pas forcément. D'accord? Alors, si je le suis, eh ben, je vais acquérir cette identité de gros ou de grosse. Et donc, je vais m'interdire de me voir comme quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, à partir de là, il y a deux solutions possibles. Soit je suis quelqu'un qui a un psychisme de folie, et je veux prouver au monde que les gros et les grosses, ils peuvent réussir. Donc, je vais rester gros et je vais rester grosse et je vais complètement l'assumer, et puis je vais rouler. Ou alors, au contraire, toute ma vie, je vais essayer de me serrer la ceinture, de me serrer dans les chemises, d'adopter un autre schéma pour dire non, je ne suis pas gros. Alors, les deux attitudes sont des attitudes avec lesquelles on a rendez-vous un jour ou l'autre. La délégation qui consiste à dire non, je vais me serrer, etc., est problématique parce qu'un jour ou l'autre, j'ai rendez-vous avec ça. L'autre qui consiste à dire non, bah, moi je vais avancer, mais je vais prouver au monde que même comme ça, avec ce schéma corporel, bah, je peux arriver à quelque chose. D'accord? Un jour ou l'autre, on est renvoyé à la difficulté de vivre avec. D'accord? D'abord, avant toute chose, il faut se rappeler que c'est un discours qu'on a tenu à notre sujet, et qu'en fait, les discours qu'on a tenus à notre sujet, on n'est pas obligé de les confondre avec notre identité. Quand on devient adulte, c'est le premier chilouk, c'est la première nuance qu'il faut introduire dans son existence. Ce qu'on a dit sur moi, ce n'est pas ce que je suis. C'est ce qu'on a voulu voir de moi. Mais moi, je suis autre chose. Et ce que je suis, c'est un moteur qui peut même parfois me permettre véritablement de changer mon corps et mon psychisme. Et ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Alors maintenant, dans un couple, c'est la même chose. On s'est mariés. Maintenant, on a un discours l'un sur l'autre. Et il y avait un discours des familles l'un sur l'autre. Et en fait, ce discours, maintenant, il est là au milieu du couple. D'accord? Et donc, la femme, elle a du mal avec son corps, ou alors le mari, lui, il a des complexes. Et ben, le mari et la femme, ils vont se dire ça. Ils vont se dire, on nous a dit des choses, mais en fait, nous, on n'est pas ça. Nous, on n'est pas autre chose. Notre identité, c'est autre chose. En fait, on va s'encourager l'un l'autre à être autre chose, à utiliser le moteur, le vrai moteur qu'on a en nous pour devenir autre chose. On ne va pas se laisser faire par le discours qu'on nous a servi. Ici, le mari et la femme deviennent des associés. Alors c'est terrible quand ils se disputent et que là, ils utilisent cette faiblesse de l'autre pour le descendre. Ça, c'est terrible. D'accord? Ça, c'est méchant, ça. D'accord? On va être très gentil, on va être très positif, et on va comprendre que ce qui a été servi comme discours sur l'autre, qui crée chez lui une infirmité, parce que dans les couples, très souvent, les gens disent, on lui a dit qu'il était fainéant, on lui a dit qu'elle ne comprenait rien. Donc les gens finissent par se comporter comme des idiots. Et donc ils pensent qu'ils sont idiots. Alors en fait, dans le couple, qu'est-ce qu'on va faire? On va encourager l'autre, on va faire des actes positifs, on va l'encourager sur un certain chemin, et en fait, on va lui apprendre à sortir du discours qu'il a intégré, et on va l'apprendre à rentrer dans un autre discours, le nôtre, qui va être un discours positif, un discours d'encouragement, et qui va lui permettre de vaincre précisément ce qu'il a intégré d'un discours négatif quand il était plus petit. Bon courage.